Coucou la gagnante de samedi 15 décembre pour mon tirage au sort. Je suis avec Patricia, donc qui a gagné ce tirage au sort pour une guidance offerte. Donc j'ai mis mes petits rennes. Hop, je sais pas si tu entends du bruit, c'est mes petits rennes. Période de Noël oblige, nous sommes le 17-12-2018 et voilà, vous êtes mes dernières gagnantes là pour finir l'année. Je vais donc me concentrer. Ah oui, tu m'avais envoyé une photo si je ne me trompe pas, voilà. Je commence à me concentrer pour avoir des éléments sur toi, d'accord? D'accord. Voilà, donc petite boule de Noël, j'ai mis la totale, tu vas voir dans la vidéo. Ça y est, c'est la fête. Allez, je me détends, je mets bien la photo, hop. Voilà. Donc Patricia. C'est ça. Quand je parle pas, tu t'inquiètes pas, hein, je fais taire mon Non, mental. non, je m'inquiète pas. T'inquiète pas, je suis là. Il n'y a pas de souci. Oh, ça commence à pousser dans le dos. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui vient. Hop. C'est possible qu'il y ait un défunt qui vienne là. D'accord. Ouh. Ça commence à faire mal. Alors, la première chose que je ressens, alors c'est une forte pression dans le dos. Et au niveau du chakra du cœur, ça commence à, comme si ça serrait, ça serrait. Alors je ne sais pas si ça veut dire que c'est quelqu'un qui est mort d'un arrêt cardiaque. Mon papa? Ah là, ça serre, ça serre. Et je commence à avoir du mal à respirer. Mon mari et mon papa aussi. Du coup j'enlève les rênes, hein. On va pas être dans la rigole. Alors attends. Pour un contact défunt, ça le fait pas trop. Même s'ils sont là pour nous rappeler qu'on est là pour nous amuser. Alors, un peu plus de précision, qu'on sache avec qui on est, s'il vous plaît. J'ai très mal dans le dos, hein. Ça pousse très fort. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui avait des soucis au niveau du dos. Non. Ah, ça pousse fort, ça fait trop mal. Je sens un peu comme une espèce de fatigue. Presque, tu sais, comme si j'allais m'endormir sur place. Alors, mon papa, c'était le cœur. Et mon mari, c'était le cancer de l'œsophage. D'accord. Alors, c'est possible que ce soit le mari, parce que dans le dos, j'ai l'impression comme si ça se diffusait. Ça fait tout mon dos. Alors, l'œsophage, ça descend, si je ne me trompe pas, ça descend jusqu'au niveau de la poitrine. Il me semble. Parce que je te dis, ça me fait mal au niveau du chakra du cœur, donc cette zone-là. Et ça part dans le dos comme si c'était quelque chose qui se diffusait. Ça me prend le dos. Et la crise cardiaque, je l'ai déjà eue, c'était pas comme ça. Donc je pense pas que ce... Alors, où ton papa a commencé au début, et aussitôt il y a eu le mari, je peux pas dire. Moi, je sens plus le mari, là. D'accord. Après, il avait les poumons remplis d'eau aussi, c'est peut-être dû à... Ah oui, j'ai du mal à respirer, je suis pas bien. Là, je suis même un peu courbée, comme si mon corps, tu sais, se penchait vers l'avant, comme s'il était lourd. Ouais. Ça te parle? C'était la position de mon mari quand il lui faisait les ponctions pour enlever l'eau dans les poumons. Oh, le pauvre. Parce que là, j'arriverai pas à me redresser. Si je me redresse, j'aurai trop mal. Et puis, il y a un truc qui me gêne dans la gorge, ça me fait comme si... Un peu comme si j'avais... comme un cheveu, quelque chose qui veut me faire tousser.
Mais il y a quelque chose qui me gêne dans la gorge. Ouais. Ça, c'était maman. Qui était tout le temps en train de... C'est qui ça? Ma maman. Oh bah alors s'ils m'en ont mis 3 d'un coup, là j'ai trop mal. Franchement, je te promets, je dérouille du dos. J'ai trop mal. Je suis désolée. Non, t'excuses pas. Et je commence aussi à avoir mal à la tête. Hein. Et là, ça monte dans les tempes. Oh, purée. Je vais... Dans la gauche, ça n'arrête pas. Hein. C'est possible que j'ai 3 personnes. Ça m'est déjà arrivé. Et c'est vrai que ça fait très mal parce que j'ai tout le monde en même temps. Il faut juste qu'ils... À eux de gérer le truc parce que moi, je ne vais pas savoir gérer ça. Ça me fait trop mal. J'ai une douleur qui est en train de partir sous mon bras droit. Sous le bras droit. Ça te parle? Non, le bras droit, non. Ça se diffuse. C'est quelque chose qui part... Je suis épuisée. J'ai envie de dormir. Après, maman, c'était un AVC, donc il me semble que c'était le côté droit qui était paralysé. Oh, j'ai envie de dormir. Est-ce qu'il y en a un qui avait comme des calmants vers la fin ou quelque chose pour l'apaiser, pour qu'il ait envie de dormir, comme des... Mon mari, de la morphine. Ah oui, là j'ai envie de dormir. Là je suis presque allongée sur mon bureau. Ouais, mon mari était sous morphine. Bon, papa aussi, après ils l'ont mis sous calmant à la fin. Et j'ai envie de vomir. Oh là là. Donc le mal de tête. Et le truc qui me gêne dans la gorge. Oui, bah, c'est peut-être une façon de dire t'es entouré. Ils sont là tous les 3. Oui, ça j'en doute pas. Ah purée. La douleur du dos, elle descend en bas. Ça descend, c'est en train de s'amplifier, ça prend tout mon dos. La tête... T'avais dit quoi, la maman? Là, la tête, j'ai de plus en plus mal. Le haut de... Bon, maman avait souvent mal à la tête, mais elle avait tout le temps des chats dans la gorge. Hein. Ouais, parce que là, j'ai... Le haut de la tête... Eh bien, elle a eu une... Elle a fait un AVC, ils l'ont opéré de la tête, forcément, pour faire enlever le caillot de sang, mais ça n'a pas suffi. Ok, bon. Parce que là, j'ai mal. Ça me fait derrière l'œil aussi, j'ai mal. L'œil gauche. Tout derrière l'œil gauche, j'ai mal. Donc, j'ai du mal à ouvrir mes yeux. Oh, purée. Oh, c'est super. Donc, les 3 en même temps. Envie de dormir, envie de vomir, ça te parle? Non. Je pense avec les médicaments que mon mari prenait, comme il était sous chimio et compagnie, ça lui donnait aussi envie de vomir. Hein. Faut juste que je tienne, qu'il ne faut pas que je vomisse là sur le bureau à mon mari. Ouais, ça serait pas sympa. Non, mais j'ai tout vidé, hein, comme je mets tout le temps la planche pour tirer les cartes. Au pire, ça va bien s'étaler, quoi. Mais bon. S'il vous plaît, juste... Voilà, maintenant vous estompez, parce que là, oh, punaise. Les épaules lourdes, les épaules très lourdes, une fatigue extrême, vraiment mon corps, comme si mon corps pesait 1 tonne. Et du coup, je rebascule, j'essaie de me redresser, et là, je rebascule en avant, et j'ai très mal à mes épaules. Oui, bah, écoute, je pense que c'est ça, parce que c'est les 3. Mal de tête, ça fait toute ma tête, là, maintenant. Ouais, c'est même drôle. Ça descend jusqu'à les hauts des joues. La douleur de la tête, elle fait comme un casque. Et ça me descend. Oui, puisqu'ils lui ont ouvert la boîte crânienne. Bon, je vais essayer de pas imaginer le truc. Allez, tu penses à rien, Sarah, tu penses à rien. Oh, s'il vous plaît, arrêtez. C'est bon, on vous a identifié. S'il vous plaît, ça fait trop mal. S'il vous plaît. Voilà, j'ai la tête qui tourne. Je suis obligée de m'appuyer pour pas tomber. Je pense qu'il y en a un des 3 vers la fin, il se mettait plus du tout debout, hein, parce que là, sinon, il tombait. Là, je me lève, je tombe direct. Allez, s'il vous plaît. Oh là là. Alors, est-ce qu'il y a des choses à dire maintenant qu'on vous a identifié? C'est la 2e fois qu'on m'en fait plusieurs d'un coup. Hein. Ça fait très mal et il faudrait qu'ils trouvent une solution de l'autre côté pour pas se présenter tous en même temps parce que c'est trop là. C'est vrai. C'est pas agréable du tout, purée.
Ma fille a aussi ce don, mais elle n'arrive pas à gérer. Elle est seule, elle est trois en même temps? Elle en a plein qui viennent en même temps. Et elle les connaît pas forcément. Ah ouais, non, c'est terrible. Et elle a que 17 ans, donc c'est un peu lourd. Ouais. Non, moi c'est récent. Avant, il me faisait une personne à la fois. Et depuis quelques temps, je te dis, t'es la deuxième avec qui on me fait... Ben, la dernière fois, c'était des animaux et je sais plus... C'est pareil, il me semblait, il y avait un bébé, des animaux et un papa, je crois aussi. Et j'avais les douleurs de tout le monde en même temps. C'était... Il faut qu'ils trouvent une solution de l'autre côté. Hein. Je crois pas qu'on ait à gérer tout ça pour expliquer. À la rigueur, qu'ils nous les fassent un par un. Ouais, ça serait mieux. Oh là là. Ça s'estompe tout doucement. Donc effectivement, on te fait bien comprendre que tu n'es pas seule. Hein. On t'entoure. Alors là, j'ai vraiment aucun doute. Je sais qu'ils sont là. Ouais. Bon, bah alors, je pense qu'ils ont voulu que tu en sois encore plus sûre. Bon, elle toussait aussi ta maman? Elle toussait, oui. D'accord. Elle avait tout le temps des chats dans la gorge. Parce que les douleurs des autres s'en vont et il n'y a que le mal de tête qui reste et la toux. Donc je pense qu'on est en train de me faire comprendre que les autres peut-être se mettent en retrait et que c'est ta maman qui va parler. Alors je ne sais pas si de leur vivant c'était déjà comme ça. Est-ce que c'était... Non, c'est... Bon, maman avait un caractère très fort, très... Parce que là, c'est les autres se mettent en retrait, c'est elle qui reste là. J'ai que le mal de tête et la gorge qui gratte. Alors, je sais pas si c'est parce que tu as dit... Tu vois, c'est pour ça, des fois, je préfère rien savoir. Du coup, je sais jamais si c'est mon mental ou si c'est eux. Elle te faisait marcher droit, ta maman? Pardon? Ta maman te faisait marcher droit. Enfin, c'était... Oui. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est mon mental ou si c'est elle qui me le fait savoir. Oula, j'ai l'oreille qui siffle. L'oreille gauche. Oh, ça siffle. T'entends les défunts, toi? Moi, non. Ah, ça siffle. Moi, j'ai mon âme qui sort de mon corps toutes les nuits et qui revient le matin. Oui. Pourquoi elle me fait ça? Mais je me demande si t'as pas quelque chose et puis que tu t'en rends pas compte. En plus... Moi j'ai des acouphènes, en fait, j'ai des sifflements toute la journée. Ah oui, mais là, moi, ça le fait, là, l'oreille droite, elle veut... non, côté gauche. L'oreille gauche. C'est un peu comme si, tu sais, t'entendais l'électricité. Oui, c'est ce que j'ai toute la H24. Ah ben voilà, ben là, ça me le fait côté gauche. Je me demande si ta mère, elle n'est pas en train d'essayer de me faire comprendre que tu es capable. C'est juste qu'il faut que tu sois ici maintenant. J'ai la tête qui tourne. T'es fatiguée, toi aussi? Un peu. J'entends une prise de conscience. T'as eu une prise de conscience il n'y a pas longtemps. Il y a quelque chose qui s'est passé chez toi. Allô, allô? Chez moi, dans ma vie, enfin dans... Il y a quelque chose, j'ai entendu une prise de conscience. Oh, purée. Alors, il y en a un qui revient parce que je recommence à avoir envie de dormir. Tu es capable de recevoir, toi aussi. D'accord. Ils me disent, regarde ta chemise. Alors, attends, je mets mes lunettes. Regarde ta chemise. Tu as des têtes de mort sur ta chemise. Oui. Celle que j'avais samedi, oui, c'est vrai. Oui, je crois qu'ils sont en train de te faire comprendre que tu mets pas ça inconsciemment. Enfin, inconsciemment... Inconsciemment, toi-même, tu es en train de t'envoyer des messages. Donc les têtes de mort sur ta chemise, c'est comme si ça disait, toi aussi, tu es entouré. Ah, possible, oui. Alors. Je crois que toi aussi, tu as quelque chose. C'est juste que tu n'as jamais fait attention avant. Mais j'ai entendu prise de conscience. Alors, est-ce que tu vas avoir une prise de conscience? Ou est-ce que depuis quelque temps, t'as pas vécu un truc particulier qui te dit « Ah bah attends, moi aussi, il m'arrive des choses ».
Non, à part le fait que mon mari soit décédé jeune, que mes parents sont décédés très rapprochés l'un de l'autre. Non, ça n'a rien à voir. C'est des choses que tu aurais vécues, dites paranormales, par l'individu lambda, et qui seraient justement des choses qui te montreraient que toi aussi tu es capable, si tu fais plus attention, si tu es plus ici et maintenant dans le moment présent, sans être tout le temps à penser à plein de choses. Bon, on m'a dit que j'étais une passeuse d'âme. Ah bah voilà, bon bah voilà. Donc, passeuse d'âme, donc ils m'ont dit regarde ta chemise, et je te dis là, maintenant que j'ai les lunettes, je vois, on voit plein de petites têtes de mort, hein, c'est ça, hein. Ouais, bah elles sont sur la photo que je t'ai envoyée. C'est voilà. la chemise que j'ai sur la photo que je t'ai envoyée. Non, parce qu'ils m'ont dit regarde la chemise. Et donc, bah, c'est toi-même, tu t'es acheté cette chemise, mais c'est symbolique. C'est comme si toi-même, tu t'envoies un message, on dit, t'as ton âme qui te dit regarde la chemise, c'est pour te dire t'es entouré. T'es entouré toi aussi. Alors, ce qu'on va faire, je vais commencer à tirer les cartes. Hein. On va voir. Alors, bah, j'ai pas pris mes cartes habituelles. J'ai même pas fait attention. Je vais prendre le sens de la vie, puisque c'est ce que j'ai pris. Ah, à l'endroit, c'est mieux. Le sens de la vie. J'ai même pas fait attention, j'ai pas pris mes cartes habituelles. Je me laisse guider, c'est qu'il y a une raison. Bien sûr. Ouais, le mal de tête ne passe pas du tout. La nausée ne passe pas. Donc je pense qu'il y a quand même au moins 2 qui sont restés là pour ta guidance, pour me guider dans le tirage et tout ça. Donc ce n'est sûrement pas pour rien que tu as gagné cette guidance, c'est que toi aussi, à mon avis, tu as des capacités parapsychiques et qu'il faut que tu en prennes conscience. D'accord. Voilà, ça va pas m'aider ce tirage les amis. Hein. Oui, bah, là, c'est vrai qu'en général, je l'utilise pour mes enfants. Alors, on y va. On est parti. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Et tu as tiré la carte du guérisseur. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais du magnétisme ou quelque chose comme ça? Oui, mais il y a longtemps. Ah bah il y a longtemps, mais voilà, ça sort dans tes cartes aujourd'hui. Oh purée, et ça recommence la couffaine. Pardon? Ça recommence la couffaine. Bon, je pense qu'ils ont déjà essayé d'entrer en contact avec toi. C'est vrai, tu devais pas... Justement, tu dois avoir ta prise de conscience et te dire, bah oui, toi aussi, tu es là pour aider. Donc les cartes sont sorties. Conseiller. Tu sais conseiller les gens, on vient vers toi, on te demande conseil, voilà. Hop, c'est sorti dans ton tirage. Nutrition. Il va falloir que tu fasses attention à bien t'alimenter maintenant pour remonter ton taux vibratoire. D'accord. De manger de plus en plus sainement. Hop, hop. Tu aimes la nature. Oui. Voilà, tu sais t'entourer de la nature et tout. Tu as 2 cartes qui parlent de ton intérêt pour l'environnement. Donc tu ferais partie de celles qui protègent ou qui doit pas aimer quand on jette des détritus dans les forêts, dans les bois, sur les plages. Oui. Voilà. Et puis on entend bip bip, le téléphone qui dit oui, oui, c'est comme si tu défendais la cause de la nature, des animaux et tout ça. Tu supportes pas qu'on détruise la planète ou qu'on lui fasse du mal. Non, c'est vrai. Voilà. On n'en a qu'une de planète. Ben ouais, et elle nous aime et elle est là pour nous recevoir et nous on est là pour lui rendre ce qu'elle nous offre. Et donc, abondance infinie, comme quoi je pense que la planète te remercie. Alors je sais pas si tu as un petit carré de jardin où tu fais pousser tes légumes à toi et tes fruits. Non, je fais pas pousser, j'ai pas le temps. Honnêtement, j'ai pas le temps. Ouais, ben, je pense que tu devrais parce que, à mon avis, l'amour que tu as pour la nature, tu pourrais faire un super beau carré de jardin et manger bio pour assainir ton alimentation et partager. On me fait comprendre que tu es capable de tout ça. Tu fais partie de ces personnes qui... Tu pourrais faire ton petit carré de jardin pour donner des exemples aux autres et distribuer. Et la terre t'aime tellement pour ce que tu lui envoies comme amour qu'elle va t'en donner, elle va t'en donner. Et du coup, tu n'auras plus à aller dans les supermarchés et tout ça, manger de la saleté.
et tu pourras te nourrir sainement et monter ton taux vibratoire et du coup être de plus en contact avec l'autre monde. D'accord. Donc, leadership, soutien, je pense que c'est eux qui sont là, qui te soutiennent, qui t'aident de l'autre côté. Hop, la calice, il me semble que c'est la calice médicale avec les 2 serpents qui s'enroulent sur un bâton. Encore le truc médical. Je te lirai au fur et à mesure. Hein. Ouais. Et la justice. Voilà, donc je vais tout te lire et on va voir ce que ça donne. Donc dans l'ordre, le passé, présent, futur. Ça c'était là, voilà. Alors première carte, leadership. Ah, je vais trouver une là, celle-là on va la mettre ici. Leadership, elle est là. Prenez en main cette situation. Cette carte est venue à vous comme un signe. Elle montre que vous êtes prêt à assumer votre rôle de leader. Voilà pourquoi tu as gagné. C'est que ta famille est là autour de toi pour te dire que tu es venu là pour aider. Hein. Tu vas commencer à bouger, à faire des choses toi aussi. Alors, il est possible que vous ayez été confronté à une situation où vous avez pensé quelqu'un devrait faire quelque chose à ce sujet. Eh bien, ce quelqu'un, c'est vous. Et tout à l'heure, il y a eu, alors je ne me rappelle plus trop de la phrase, mais prise de conscience. Est-ce que depuis quelque temps, tu te dis, bon là, il faut que quelqu'un le fasse, il faut que quelqu'un s'occupe de ça. Je ne sais pas à quel niveau, mais il y a une chose où tu t'es dit, il faut que quelqu'un s'occupe de ça, où il faudrait que ça change, il faudrait que ça bouge. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. Ben voilà. Donc, tout à l'heure, quand je t'ai dit, ta famille, là derrière, elle te dit, elle a eu une prise de conscience. C'est juste que toi, tu es en train de chercher à l'extérieur qui va s'occuper de ça. Mais là, la carte, elle dit, non, 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 c'est toi qui vas t'occuper de ça. Ok. Donc, c'est moi qui touche. Oui, bah, c'est que ta maman, elle est là. Parce que moi, ça me fait plus rien, j'ai plus mal à la tête. Donc là, elle est avec nous deux. Mais là, c'est toi qui la ressens maintenant, elle est près de toi. Ouais. Donc, quelqu'un devrait faire quelque chose à ce sujet. Eh bien, ce quelqu'un, c'est vous. Même si vous ne vous sentez pas complètement préparé ou qualifié pour assumer le rôle de leader, les anges vous assurent que vous êtes prête. Ils vous guideront à travers chaque étape pour que vous puissiez avoir plus confiance en vous et que vous soyez plus sûr de vous quant à votre parcours. Prenez le temps de méditer et écoutez vos conseils internes. Ils vous montreront clairement les premiers pas à suivre. Votre leadership inspirera d'autres personnes à prendre la parole et à prendre en charge leur vie. C'est possible que tu aides du coup ta fille à avancer sur son chemin de vie aussi. Oui, j'essaye. Voilà. Donc toi déjà, occupe-toi du rôle que tu as à jouer, ce pourquoi tu es venu sur Terre. Parce que je te dis là, effectivement, maintenant que j'ai mes lunettes, maintenant je vois que ça, hein, tes têtes de mort sur ta chemise. Donc effectivement, tu es là pour aider. Pour l'instant encore, je ne sais pas de quelle manière, on va voir ce que les cartes disent, mais tu es là pour aider. Alors, justice. Votre carrière apporte de l'équilibre autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Elle est magnifique la carte. Donc, à mon avis, tu dois avoir un petit côté justicier, un petit côté médiateur, un petit côté, je vais essayer d'arranger les choses pour que ça aille mieux. Tu es là pour, tu es pacifiste et tu es là pour aider, pour arranger, améliorer les situations, les choses, ça te parle? Oui, ça me parle beaucoup. Voilà. Tu es là avec ton bâton de pèlerin, tu fais pas, ah non, c'est pas un bâton, c'est, attends, c'est la balance. Tu sais, la balance judiciaire, la balance de la justice. Voilà, le bien, le mal. Et ben voilà. Donc, en dessous du leadership, c'est puissant quand même comme message. Hein. Alors, justice. Hop. La voilà. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Cette carte signifie que la raison d'être de votre âme implique de protéger les autres de l'injustice. Vous sentirez que vous vous réalisez dans des carrières comme le droit, les sciences politiques, l'urbanisme, la sécurité, etc. Mais bon, toi, on comprend que ça va être dans un domaine encore plus particulier. Vous pouvez même mêler les aspects spirituels à votre carrière. Bon, j'étais en train de le dire et la phrase, voilà. Comme une profession vocationnelle qui concilie
la résolution des conflits. Je sais pas ce que tu vas faire, mais c'est super intéressant. Hein. Ça a l'air en tout cas. Ah ouais. Vous êtes un leader. Deuxième carte qui le dit. Donc tu vois, les deux cartes se suivent bien. Hein. Et là, j'ai un chair de poule qui monte. Vous êtes un leader par nature et vous possédez les qualités de délégation. Les autres vous voient comme un conseiller et un leadership, d'où la carte conseillère. Tout ton tirage se confirme. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ce jeu-là, mais finalement, je devrais le ressortir plus souvent. C'est super, hein. Tout ce tirage-là donne déjà beaucoup d'éléments pour toi. Hein. D'accord. Alors, vous respectez l'honneur et les responsabilités qui vous ont été accordées. Et vous êtes, par conséquent, hautement respecté. Les anges vous demandent de continuer sur cette voie et de faire confiance à vos conseils internes en ce qui concerne les changements et les évolutions de votre carrière. Donc effectivement, hein, ça ne te parlait pas tout à l'heure quand je ne sais plus si c'est ta maman qui a dit prise de conscience. En vrai, il y a déjà quelque chose qui est venu. Tu as eu une idée ces temps-ci, mais c'est comme si tu ne réalisais pas que c'était toi qui allais le faire. Hein. J'ai l'impression que c'est peut-être un manque de confiance, comme si tu ne te sentais pas capable, ou comme si tu te disais, moi ça m'étonnerait. Hein. Eh bien si, tu as une place importante dans ce monde. D'accord. Voilà. Est-ce que ça te parle quand je te dis ça? Un petit peu. Voilà. Disons que en fait, je pense que je me disperse trop. Je voudrais tellement aider que je ne sais pas par quel bout commencer. D'accord. Bon, c'est peut-être pour ça qu'ils ont sorti la carte du guérisseur. C'est peut-être avec tes mots, du fait que tu vas savoir écouter et conseiller dans l'amour, et ben tu vas aider du monde. Donc laisse venir les choses. Moi aujourd'hui je te donne ta guidance, et eux de l'autre côté, par synchronisation, ils vont t'envoyer d'autres signes. Donc de toute façon, tu as ton papa, ta maman et ton mari qui sont là. Tu as du monde pour t'aider. Hein. Donc toi, tu as juste à écouter les premières idées qui t'arrivent, les premières intuitions. Hop, je mets en avant. Plus de doute. Il faut que je fasse confiance. Et là, j'irai sur mon chemin de vie. Ok. Les anges vous demandent de continuer sur cette voie et de faire confiance à vos conseils internes en ce qui concerne les changements et les évolutions de votre carrière. Le ciel sait que vous êtes hautement sollicité et vous aiderez dans votre mission divine pour que vous puissiez mettre en œuvre vos capacités et en jouir le plus tôt possible. Super. Donc là, je vais te lire cette carte du soutien. Elle est magnifique, hein, je te la mets bien en avant. C'est représenté par un bel homme, tu sais, un peu côté indien d'Amérique. Hein. Ou, tu sais, même ceux du Pérou, hein, pourquoi pas. Et là, il s'appuie sur son bâton avec la calice médicale, quoi. Il s'appuie dessus. Alors, je ne sais pas ce que ça va vouloir dire. Votre intention vous soutient pleinement. Alors, qu'est-ce qu'il veut te dire, ce monsieur, cet ange? Hop, 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 hop. Alors, vous avez tiré cette carte comme le signe d'un soutien total. Tant que vous vous engagez pleinement dans votre intention, que vous avez des intentions positives et que vous suivez vos conseils divins, donc tes intuitions en l'occurrence, vous pouvez vous sentir incertain quant à votre transition professionnelle. Peut-être vous sentez-vous bloqué dans un travail qui vous offre une stabilité financière et propose d'autres garanties. Peut-être avez-vous laissé de côté une profession qui vous a toujours fasciné. Ou bien, vous pourriez également vous demander comment construire une infrastructure financière comme base de votre entreprise spirituelle. Les anges vous demandent de vous appuyer sur eux comme sur des partenaires dignes de confiance qui vous illumineront et vous accompagneront tout au long de votre parcours. Votre rôle est de leur parler en permanence. Cela peut se réaliser en silence. De vos souhaits, de vos rêves, de vos expectatives, insécurités et de vos autres problèmes. Dites-leur tout. Puis, écoutez leurs réponses. Elles viendront à vous sous la forme de sentiments forts et récurrents, d'idées et de signes. Si vous doutez de la précision de ces conseils,
demandez simplement les signes ou éclaircissements supplémentaires. Là, on m'a montré en vitesse que tu te tirais des cartes. Oui, enfin c'est une amie qui me les tire. Non, il faut que tu t'achètes ton jeu à toi. D'accord. Commence avec celui-là, l'archange Michael. Il me montre que des fois tu vas avoir une idée en tête, tu vas être un peu dans le doute, mais que tu vas te tirer les cartes et ça va te confirmer. Tu vas, ben voilà, je pensais justement à ça. Il faut que tu te tires les cartes à toi pour avoir tes messages, pour être sûr de ce que tu reçois en intuition. Voilà, donc achète. Pardon? C'est quoi comme carte que je dois acheter? Je viens de te le montrer là, dès que ta séance est finie, je t'envoie ta vidéo et tu verras, je t'ai montré à l'image. C'est l'archange, l'oracle, l'archange Michael de Dorine Virtue. D'accord. Attends, je te le remontre bien, que tu aies le temps de bien le voir. Oui, attends, je mets face à la caméra. C'est à l'endroit, hein? Ouais, c'est à l'endroit. Voilà. Les anges vous demandent, tac, tac, tic, tac, 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 nanani, nanana. Si vous doutez de la précision de ces conseils, demandez simplement des signes ou éclaircissements supplémentaires. Voilà, et c'est quand j'ai dit ça que je t'ai vu tirer toi-même tes cartes. D'accord. Tels les meilleurs coéquipiers du monde, les anges désirent simplement votre bonheur, la tranquillité de votre esprit et la paix de votre âme. Donc plus tu seras détendu et plus tu pourras recevoir les informations qu'il t'envoie. Donc ça j'ai lu. Donc au présent, je vais te lire Maître spirituel. Hop, et super la carte. On te voit entouré de plein de signes des religions différentes. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Vous guérissez. Vous êtes un guérisseur qui touche son audience par les mots, qui apporte des bienfaits guérisseurs à vos clients, à vos lecteurs, à vos auditeurs. Vous agissez souvent de... Il y a eu un ding? Attends, je vais mettre mon ordinateur un peu plus fort, mais je crois qu'il y a eu un ding. Au moment où j'ai dit ça, il y a eu un ding, j'ai entendu mon ordinateur faire bip, un truc comme ça. Donc en général, ils utilisent hein, l'ordinateur, le téléphone, pour appuyer un truc qu'on dit, pour dire voilà, ça c'est bon, ça c'est vrai. Bah, tout le tirage est vrai, mais c'est comme si ça, encore plus. Vous êtes un guérisseur qui touche son audience par les mots. Vous enseignez d'une manière qui apporte des bienfaits guérisseurs à vos clients, vos lecteurs, vos auditeurs. Vous agissez souvent de la même manière avec votre famille. En réalité, les gens vous voient comme un guide. Même les étrangers vous confient leurs problèmes et leurs secrets les plus intimes. Ça te parle? Oui, complètement. Mais c'est fou, c'est toujours cette carte. Alors que là, je suis en train de te lire cette carte. Hop, et bien c'est toujours la carte du conseiller qui revient finalement. Alors, et donc, qui est sous la carte du guérisseur. Comme quoi tu es un guérisseur. T'es venu, tu vas aider du monde, hein, ma douce. Hein. D'accord. Alors, tac, tac, tac. Vous donnez naturellement confiance et votre lumière intérieure montre aux autres que vous êtes un maître spirituel né. Cette carte indique que vous désirez être un maître spirituel pour le simple plaisir que cela vous procure, sans que ce soit pour vous une question de célébrité, de fortune ou d'ego. Tu es tellement dans l'amour, tout ce que tu veux, c'est briller pour guérir le monde et aider le monde. C'est ce qu'elle dit, la carte. Ça te parle? Oui, parce que quand je donne des conseils, j'attends rien en retour. Quand je donne quelque chose, je le donne de bon cœur. Voilà. Alors, nanani, nanana. Vous canalisez naturellement les énergies et vous savez donner des conseils divins à ceux qui ont des doutes sur leur vie et ont recours à vous. Donc, ça veut dire, normalement, tu dois remarquer des fois quand tu donnes des conseils aux gens qui viennent vers toi, du coup que l'univers met sur ta route, bah, tu remarqueras que des fois, tu as la chair de poule quand tu donnes un conseil. Et bien, c'est qu'à ce moment-là, tu étais connecté à l'autre monde et tu as donné des messages. Tu as donné des messages d'anges, des messages de guides, des messages de défunts. Tu es capable déjà de recevoir des messages de l'autre monde et de les donner à ceux qui sont sur ton chemin. Ok.
Alors, j'en étais où? Vous observez minutieusement la nature humaine, spécialement s'il s'agit de la recherche d'un chemin spirituel. Par conséquent, vous offrez une voie unique dans le domaine de l'enseignement spirituel. Tant que vous restez concentré sur ce travail et vous êtes connecté à votre moi profond, vous rencontrerez une audience ample et réceptive à votre travail. Prenez un moment maintenant et demandez à vos anges, quelle est la prochaine étape pour moi pour avancer vers l'enseignement spirituel? Notez vos pensées, vos sentiments et les signes qui viennent à vous en guise de réponse. Et continuez à demander aux anges des explications supplémentaires. Donc tu es capable de recevoir des messages pour toi et pour les autres. D'accord. Alors, abondance. Touc. Alors, ça va être la première lettre, abondance. Ah, je viens d'en voir une. Conseil, je la mets là. Ah, mince, il est tellement vieux mon petit livre que je perds les pages. Hein. 79, toi tu vas par là. Alors, elle est où, elle est où, elle est où? Abondance, la voilà. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous concentrez, lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Tu auras des messages que dans ce sens. Hein. Oui, j'ai l'impression, oui. Alors, cette carte vous garantit que tant que vous écoutez et que vous vous concentrez sur vos conseils internes, vos besoins seront satisfaits. Moins vous vous inquiétez et plus vous faites confiance à l'abondance infinie de l'univers. Alors plus vite coulera en vous l'abondance. N'oubliez jamais que la prière et les pensées positives améliorent toute situation alors que les soucis, eux, empirent votre situation. Vous pouvez faire part de vos inquiétudes à Dieu et aux anges dans la recherche de la guérison. L'abondance vient à vous de manière inattendue. Alors ce n'est pas la peine de dépenser votre temps et votre énergie en vous demandant comment combler vos besoins. Choisissez plutôt de consacrer vos pensées et vos actions à suivre votre voie interne. Elle est votre partenaire et votre manager. Puisque puisque c'est la voie de la réponse à votre prière, toutes les prières sont entendues et reçoivent une réponse. Écoutez plus attentivement la réponse qui vient à vous comme une intuition. Ayez des visions et des sentiments positifs. Pensez par exemple que vous avez une situation économique stable. Affirmez que cette situation est votre vérité. Maintenant, sentez-vous et voyez-vous complètement soutenu et il en sera ainsi. On vous donnera les directions spécifiques quant à la manière de promulguer les réponses à vos prières. Il est essentiel que vous trouviez un temps de silence pour écouter vos conseils internes et ensuite agissez sans attendre et sans hésitation. Donc, en plus, c'est la page 18, c'est symbolique parce que 18, c'est n'aie pas peur de manquer d'argent. Normalement, tu auras ce qu'il te faut. Il faut juste que toi, tu ne sois pas dans des inquiétudes de oh, mais comment je vais gérer ma vie, comment je vais payer mes factures. Eux, ils s'occupent de toute ta vie, se mettra en place pour que tu ne manques de rien. D'accord, voilà. Parce que ça, en fait, c'est ce qui fait ça, quoi. Ah bah voilà. Moi, bah, je te dis, tu as le numéro 18. Et moi, je sais que dans mon gros livre Message des anges, la page 18, c'est arrêter de vous inquiéter pour l'argent. Parce que plus tu t'inquiètes, et plus tu crées ta réalité à manquer d'argent. Parce que ça te fait peur. Alors que si tu dis, je ne suis pas venu sur Terre pour expérimenter la pauvreté, l'univers m'apportera tout ce dont j'ai besoin. Et en plus, le premier message que j'ai eu moi-même en intuition, c'était de te faire toi-même ton carré de jardin, de te faire un petit terrain pour faire tes légumes et tout ça. Je te dis, il y a déjà rien pour manger sainement, parce que dans les magasins, tout est rempli de pesticides, c'est pas bon pour nous. Et bien déjà, à ce niveau-là, tu vas voir que la Terre va t'offrir beaucoup. Tu pourras échanger avec tes voisins, tu pourras échanger avec tes enfants et te nourrir sainement. Et en plus, après, il te restera juste à acheter on va dire le nécessaire sans avoir à... Voilà. On n'est pas venu ici pour jouer les marquises. Hein. Donc voilà. Et environnement, bah voilà, tu es là pour... vous êtes un ange terrestre né pour protéger
élever et enseigner sur la nature et les animaux. Voilà. Donc je sais pas si ça t'est déjà arrivé même de t'occuper des animaux et tout ça, mais bon. C'est pour dire que vraiment on voit que tu as de l'amour pour tout. Tu as vraiment de l'amour pour la vie, pour la nature, les animaux, pour tout ce qui est voilà, tout ce qui est vivant en gros. Voilà. C'est vrai. Alors, guérisseur. Ah bah oui, il faut que je te lise conseiller. Donc conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Les gens vous révèlent fréquemment leurs secrets et préoccupations les plus secrètes car vous êtes un conseiller naturel qui procure des conseils judicieux et un tendre soutien. Cette carte vous suggère de choisir un parcours professionnel impliquant ce type de travail. Puisque vous remplissez déjà les fonctions de conseil, vous pourriez en profiter pour être rémunéré, en plus de l'épanouissement émotionnel que vous apporte. Et, attends, il y a une page en plus. Le conseil, les anges peuvent appuyer tout besoin ou désir de suivre des cours qui vous enseigneront ces compétences et vous amèneront à obtenir le diplôme adéquat pour travailler dans ce domaine. Dans votre parcours de conseil, vous pouvez prendre la forme d'un coach qui aide ses clients à organiser le but de leur intention afin qu'ils puissent être atteints. Alors attends, c'est marrant parce que ça suit cette carte-là. Comme quoi tu es sur Terre pour donner des conseils aux gens pour le but de leur vie. Donc tu as tiré des cartes qui restent vraiment dans les mêmes messages. Tu es vraiment là pour... Tu vas faire du coaching en gros. Ok. Ça te parle ça? Oui, un peu, oui quand même. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà interpellé, qui t'a déjà donné envie? Oui, complètement. J'aimerais bien aider les autres, mais après voilà, trouver comment faire et par quels moyens. Ben voilà, et ben c'est du coaching. Tu vas faire du coaching. Ok. Bon, après moi je dis ça, tu as ton libre arbitre. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est à toi de voir dans quoi tu vas être épanoui et dans quoi tu peux épanouir le plus de monde possible. On va dire, c'est vraiment choisir ce qui va t'éclater toi, en te disant, oh, je sais que je vais aider du monde, ça va me rendre heureuse, mais même moi, ça va me rendre heureuse d'expérimenter ça. Voilà, c'est surtout ça. Donc votre travail peut aussi se réaliser dans l'écriture ou dans l'enseignement. L'important est que cette vocation utilise les mots comme voie de guérison. Grâce à votre entraînement personnel, vous êtes déjà hautement qualifié pour mener un travail de conseil. S'il vous plaît, ne pensez pas que votre propre vie doit être parfaite avant de pouvoir aider les autres. Tout conseil a ses propres problèmes d'ego et ses imperfections humaines. Le but n'est pas de savoir si vous êtes ou non bizarre, mais ce que vous allez faire avec ces bizarreries. Tant que vous écoutez les sentiments de vos clients de manière ouverte, leurs besoins seront comblés. Donc je pense qu'on veut mettre en avant le fait que, à mon avis, ça doit faire longtemps que tu te sens un petit peu différente des autres. Voilà, on a dû déjà te trouver peut-être un petit peu excentrique, bizarre, étrange, machin. Totalement. Voilà. Et donc, c'est ce qui était toute ta qualité. C'est que tu laissais ton enfant intérieur s'exprimer à travers ta façon d'être, tes vêtements, ta joie de vivre, tes expressions, voilà. Et bien, continue d'être qui tu es, parce que grâce à ça, tu vas voir, Oh, c'est drôle, il y a une drôle de douleur qui arrive là dans mon dos. Oui, je peux juste te dire un truc. Dis-moi Patricia. Il y a ma fille qui vient de m'envoyer un message, elle me dit il y a un enterrement et là je suis vraiment pas très bien parce que son lycée est juste à côté d'une église. Ah. C'est peut-être pour ça que tu te sens pas bien maintenant. J'ai très mal derrière dans l'épaule, très mal. Au niveau de l'épaule droite, l'omoplate plutôt. Ouais, et ma fille qui a ce don d'entendre les défunts, elle vient de m'envoyer, c'est parce qu'il y a un enterrement là et je suis vraiment pas bien. Ok, ben là c'est comme si on m'appuyait fort, mais vraiment, et qu'on rentrait dans mon... Ça fait vraiment très mal, je sais pas ce que c'est, c'est tout le bras est en train de s'engourdir, tout le bras droit. Bon, bah écoute, tu verras avec elle après si ça ressemble à ce que je ressens. Il ne manquera plus que parce qu'elle t'a envoyé un message, je ressens ce qu'elle est en train de... je dis ça à 44 minutes 44 secondes, c'est marrant. Donc ça, je l'ai lu, donc il reste le guérisseur. C'est un super beau tirage, hein.
Merci. Donc, guérisseur, C2FG, bah, il est là, voilà. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Cette carte confirme ce que vous avez toujours su. Vous êtes un guérisseur, bien que chaque personne possède ce don de la vie. Certaines, comme vous, ont affiné et poli leur talent naturel. L'amour et la lumière divine à l'intérieur de chaque être sensible peuvent être dirigés et amplifiés pour en faire bénéficier les autres. Et vous avez appris... Alors on est en train de me faire... Ta fille, elle n'a pas les moyens d'aller voir une médium. Comment ça? Elle n'a pas les moyens, elle n'aurait pas les moyens d'aller voir une médium. Non. Voilà, tu me l'enverras. Ouais. Je suis en train de lire et ils sont en train de me dire... Enfin, il me faut comprendre que je dois m'occuper de ta fille. Oui, ça fait quelques années que je cherche quelqu'un qui arriverait vraiment à l'aider, mais... Bon, bah tu me l'enverras. Je m'occuperai d'elle à la rentrée, peut-être, hein, je verrai, parce que comme là, vendredi, elle est la rentrée qui arrive, les vacances qui arrivent. Et là, mon agenda, il est complet. Je verrai comment la caser, mais tu me l'envoies. D'accord. J'en étais où? Alors, divine... bien que chaque personne possède ce don de la vie, certaines, comme vous, ont affiné et poli leur talent naturel. L'amour et la lumière divine à l'intérieur de chaque être sensible peuvent être dirigés et amplifiés pour en faire bénéficier les autres. Et vous avez appris à le faire tout au long de votre vie consacrée au travail de guérison. Donc toi, tu t'en rendais pas compte, mais déjà en conseillant les autres, tu étais déjà en train de les guérir parce que tu envoyais à travers tes mots, il y avait tellement de compassion, d'empathie. Tu étais déjà dans l'amour, que tu envoyais déjà des énergies d'amour vers les gens que tu conseillais et que tu écoutais. Donc tu vois, ça faisait déjà un moment que tu étais sur ton chemin de vie. Hein. Oui. Vous avez mené ce travail depuis toujours et les autres recherchent en vous une aide et la guérison. Vous êtes compatissant, intuitif et sensible. Vous pouvez donc avoir plus confiance en vos capacités de guérir en vous fiant à vos intuitions et sentiments. Il vous est possible de prendre des cours en lien avec cet intérêt pour gagner plus d'assurance comme guérisseur, même s'il vous semble un peu éloigné de vos pratiques. Comme guérisseur, vous devrez prendre vraiment soin de vous, émotionnellement, physiquement, d'où la carte, elle est juste en, voilà, juste en dessous, la carte de la nutrition. Donc physiquement, dès que tu peux, tu sors dehors, tu te reconnectes à la nature, tu marches beaucoup, donc ton sport à toi, à ton rythme, et tu manges sainement. Donc là, ils le redisent encore. Hein. Ok. Le fait de soigner les autres. Suivez vos conseils internes en ce qui concerne les régimes, l'exercice et votre style de vie. Et trouvez les limites et l'équilibre dans l'échange d'énergie. N'oubliez pas que les meilleurs guérisseurs savent quand se reposer et aussi comment trouver leur juste équilibre entre donner et recevoir. En ayant une bonne hygiène de vie, vous vous convertissez en modèle d'inspiration et vous vous assurez une longévité dans la profession de guérisseur. Oui, parce que je me rappelle, il y avait une dame, je ne me rappelle plus de son nom, une dame qui a changé de vie parce qu'avec son boulot, ah bah tiens, j'ai mon psoriasis qui me regrette, alors que je le soigne. Elle avait un métier où, tu sais, tous les midis, elle devait manger sandwich, hamburger, machin, tout ça. Et donc, elle avait... alors, je me moque pas, hein, moi, je suis pas du style à me moquer. Donc, au niveau du physique, elle avait plein d'acné, elle faisait un peu bouffie et tout, elle était pas bien. Et il lui est arrivé un truc, elle a eu une maladie, mais je sais plus ce que c'était. Elle a complètement changé sa façon de s'alimenter, elle a changé complètement sa vie. Elle est complètement métamorphosée. Sa peau est magnifique, elle a une belle peau, elle a plus d'acné. Elle a complètement changé, elle a une toute petite silhouette, toute svelte et tout. Et vraiment, et elle le dit, de toute façon, elle se sent plus légère, plus... Elle a vu que ça avait apporté un grand bienfait. Donc elle-même, alors elle a arrêté les viandes et tout, et elle mange des légumes qu'elle-même fait pousser dans son jardin. Et ben ça a déployé ses capacités et tout ça. Et voilà. Donc c'est vrai qu'on ne s'en rend pas trop compte, mais on est tellement empoisonné avec tout ce qu'on mange en ce moment dans les supermarchés, hypermarchés, tout ce qui est, voilà,
qu'il faut que tout doucement on rétablisse. Et c'est drôle parce que les messages que vous avez en ce moment, c'est comme ça vous voulez me remettre en avant. Alors que moi-même, je me suis dit, dès que je déménage, je vais me faire mon carré de jardin et tout. Mais c'est comme ça on me disait, oui, t'as raison, il faudra le faire, faut pas oublier. C'est vraiment de manger sainement. Donc, je vais te lire cette fameuse dernière carte, nutrition. Nutrition. Alors, A, B, C, N. Oh, ben Nasser, concentre-toi. Alors, comme les pages, elles sont tombées, ça a dû se mélanger. L, M. Ah ben, j'ai plus le N. Ça s'est mélangé, purée. Ça s'est mélangé. Nutrition, le voilà. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Les anges disent que vous êtes l'alchimiste de l'alimentation. Ce qui signifie qu'à travers vos plats et votre savoir-faire culinaire, vous créez de la magie divine. Vous pouvez travailler comme conseiller alimentaire spécialisé en régime sain et équilibré. Démontrer ce talent à vos amis, aux membres de votre famille ou à des clients potentiels. Peut-être êtes-vous fait pour écrire un livre de cuisine, monter un restaurant ou simplement préparer de délicieuses recettes pour vos proches. Vos intérêts peuvent aussi vous amener à faire des études dans le domaine de la nutrition et à enseigner l'importance d'une bonne alimentation. Vous êtes une personne sensible et les boissons et la nourriture que vous consommez vous affectent. Vous avez remarqué que votre énergie et votre humeur varient en fonction de ce que vous mangez et buvez. Vous savez parfaitement ce que vous absorbez, que ce que vous absorbez vous affecte, car vous avez étudié les liens qui existent entre l'alimentation et votre propre santé émotionnelle et physique. Cela pourrait vous donner envie d'écrire un livre ou bien de vous inscrire dans des cours qui portent sur le thème. Vous pourriez même passer un diplôme en nutrition, ce qui vous permettra d'aider les autres. Si vous invoquez l'aide curative des anges, vous verrez comme votre envie malsaine se transformeront en un goût pour des repas et des boissons saines. C'est un processus que vous pouvez également enseigner aux autres. Alors possible que toi tu le mettes en avant et qu'après tout doucement tu dises aux autres, bah regardez moi j'ai fait ça et ça va mieux, et après tu deviennes un exemple pour les autres. Ouais, voilà. ok. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui cuisinent bien? Oui, je fais partie des personnes qui cuisinent bien. Voilà. Qui cuisinent. Donc tu vas élaborer des bons petits plats avec des bons petits légumes et tu vas donner des idées aux autres. Ok. Voilà. Super. Ouais, et puis on se rend pas compte, hein, mais les aider, c'est les guérir aussi. Hein. Et là, je vais te faire message de guide. Je te montre le hop, à l'endroit, c'est mieux. Comme ça, pareil, si tu veux te l'acheter, celui-là aussi, c'est bien quand on se pose des questions, paf, on tire 2-3 cartes et on a nos réponses. Ouais. Hop. Bon, ça va, on s'en sort bien, ça fait pas encore 1 heure. Tout le monde est parti, hein. Moi je ressens plus rien. Ils ont passé le message. Ah ben, c'est le tirage crotte. Bon, je sais pas, je remets, si ça doit sortir, ça sortira. Non, j'ai pas... Bah, c'était ce que j'ai dit au début, mais bon, bah, comme pour eux, il y a la guidance, je pense que c'est comme ça que ça... C'est vrai que quand il y a une personne, je peux faire... Mais là, 3 personnes comme ça, c'était trop douloureux. Même moi, je suis contente que ce soit fini, parce que si j'étais restée dans les messages, je serais encore en train de souffrir et j'avais pas envie. C'est clair. Je suis lâche, hein, mais bon. Non, mais ils ont donné les 2-3 premiers mots voilà, qu'on retrouve... On sait qu'ils sont avec toi, maintenant comme ils connaissent ton parcours, voilà, ton futur, là, ben, ils vont être avec toi, ils vont te guider. Et à mon avis, tu les ressentiras toi-même après, tu auras des contacts avec eux. Alors, hop, hop, hop. Parce que s'ils voulaient vraiment donner des messages, ils seraient restés. J'aurais senti une douleur qui persiste pour dire « Ah non, non, moi j'ai quelque chose à dire ». Et quand ça s'arrête, c'est souvent leur façon de faire comprendre. Ben voilà, on a fait comprendre qu'on était là, maintenant, voilà. Hop. À 54 minutes 44,
on était là, ils ne sont plus. Alors, bravade, guide guerrier. Alors, je ne sais pas si c'est pour toi, ça. Si ça parle pas, c'est qu'ils estiment que j'ai déjà tout donné en premier. Bravade, guide guerrier, rébellion, libération, courage, résistance. Vous avez l'impression que tout votre être se rebelle comme l'autorité et que vous aimeriez parfois crier contre l'autorité. Alors, t'aimes pas tout ce qui est hiérarchie, tout ça, ou si on te donne des ordres, on te dit tu dois faire ci et ça, t'aimes pas? Non, pas vraiment. Ouais. Ça, dans les médiums, dans les travailleurs de lumière, on est nombreux comme ça. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Ça, c'est ce que ton corps crie. C'est ton corps qui se rebelle et qui dit non, vous n'avez aucun droit sur moi, vous me laissez tranquille. En gros, voilà. Alors, si oui, vous avez raison. Personne ne peut vous imposer sa volonté sans votre consentement. Le fait que vous n'acceptiez plus que les autres vous dirigent est en soi un progrès. C'est le signe que vous êtes de moins en moins dépendant et repreniez possession de votre pouvoir personnel. Votre âme est consciente, elle est aux commandes de votre vie, prête à prendre toute la responsabilité. Tenir tête aux autres, qui incarnent l'autorité, dans votre vie, est une étape importante de votre développement personnel. Par ailleurs, vous devez savoir que tout le monde n'est pas contre vous. Demandez à vos guides guerriers de vous donner le courage de faire face à ceux qui vous oppriment et la sagesse de savoir quand il faut respecter l'autorité. Il vous adresse le message suivant. Défendez ce qui est important à vos yeux et exigez-le. Mais ne luttez pas pour le simple plaisir de lutter. Respectez également le leadership et les droits des autres. Est-ce que ça te parle? Oui, complètement. D'accord. Deuxième carte, désespoir, les esprits de la nature. Alors, 29. Accablement, désespoir, tourment, appréhension. Que vous mettiez cela sur le compte d'une mauvaise humeur, d'une mauvaise journée, ou même d'une vie pénible, le fait est que vous vous sentez complètement accablé et désespéré, et que vous broyez du noir. Non pas que votre désespoir soit son fondement, car il se peut que votre anxiété soit causée par des difficultés tout à fait légitimes. Mais il me semble que vos peurs aient pour effet d'exagérer la situation hors de toute proportion. Heureusement pour vous, les esprits de la nature sont au poste. Ils essaient de vous attirer en dehors de votre bulle de désespoir et de vous faire reprendre contact avec la nature. Ah, c'est peut-être pour ça, c'est vrai qu'on n'a pas lu la carte de l'environnement. C'est peut-être une façon de dire qu'il va falloir que tu ressortes de temps en temps pour te reconnecter à l'extérieur. Oui, je pense. Pourquoi tu restes beaucoup enfermé au moins en ce moment? Pardon? Tu restes enfermé au moins en ce moment? Non, je travaille, donc je sors tous les jours. Mais c'est vrai que comme je travaille en coupé, c'est un peu fatigant. Donc quand je rentre chez moi, je fais un petit truc chez moi et après je repars bosser. Voilà, donc tu vas plus te promener dans les bois, dans les... Voilà. Non. Donc ils veulent que tu te reconnectes. Ah, c'est peut-être pour ça alors la carte de tout à l'heure aussi. On ne l'a pas lu sur le coup, j'ai juste dit que tu t'aimais la nature. Je sais plus tout ce que j'ai dit, mais bon. Donc voilà, il faut que tu te reconnectes à la nature. Il vous presse de cesser, pour l'instant, de ressasser vos problèmes et d'aller dehors. Respirez, humez l'herbe, marchez, sentez le vent sur votre peau. Revenez sur terre. Revenez dans le moment présent et voyez la beauté et les richesses que la Divine Mère a mises à votre disposition. Si vous vous sentez piégé dans un labyrinthe de peur et de tragédie, vous ne retrouverez votre équilibre et votre lucidité qu'en renouant avec la nature. Laissez les esprits de la nature vous diriger vers la terre-mère auprès de qui votre âme trouvera paix et réconfort. Voici le message qu'il vous adresse. Reprenez contact avec la nature. Donc il faut vraiment que tu arrives à te dégager un petit quart d'heure, même tous les jours un petit quart d'heure, mais que tu te reconnectes à la nature pour avoir tes intuitions, tes messages avec l'autre monde. Restriction. Voilà, hop, dernière carte. Donc, gardien de la joie. Alors là, tu avais la carte 29, maintenant c'est la 28. Vos gardiens de la joie. Ah, voilà. Alors, supposition, rigidité, limite, préjudice.
Vos gardiens de la joie cognent à la porte de votre esprit. Ils espèrent l'ouvrir et vous tirer du coin dans lequel vous vous êtes involontairement acculé à cause d'une étroitesse d'esprit ou prétention de votre part. Si vous menez votre barque en vous appuyant sur un trop grand nombre de suppositions ou d'idées préconçues, un piège vous guette. Vous allez vous couper l'herbe sous le pied et vous vous retrouverez vite dans une impasse. Et votre frustration n'en sera que plus grande. Vos gardiens de la joie vous invitent cordialement à prendre du recul et à essayer de voir dans quel aspect de votre vie votre rigidité crée toute frustration en vous. Ils vous rappellent que ce n'est pas vous qui êtes coincé, mais votre façon de penser. Cessez vos obsessions mentales et accordez-vous une pause. Alors ça, c'est ce que je crois que c'est ta maman qui avait dit ça tout à l'heure. Ouais, qu'il fallait que tu reviennes ici et maintenant, que tu es capable de recevoir des messages de l'autre monde. Et là, ils sont aussi en train de te le dire. Donc, les deux cartes-là se suivent, où il faut que tu te reconnectes à la nature pour être ici et maintenant, et pour que tu puisses te reconnecter à ton mari, ta mère, tout ça, et à tes guides, pour que tu puisses aller de l'avant dans ta vie. C'est vraiment en étant dans le moment présent que vous recevez vos intuitions, vos idées. Et je pense que le fait qu'on m'ait fait ressentir que tu avais de l'acouphène, je pense que déjà au niveau vibratoire, tu dois être en train de t'élever, mais c'est parce que tu vas être capable toi aussi d'avoir des messages. C'est vraiment à toi d'arrêter de... Parce que comme en ce moment, à mon avis, au niveau du boulot, tout ça, ça doit commencer à te peser. Et là, ma tête, ouais, je pense à ça, ouais, comment je vais faire, le boulot, le machin, le truc, il y en a marre. Eh bien, tu n'es plus ici et maintenant, tu n'es que dans tes pensées. Et tu n'es plus... Vrai. Voilà. Et c'est les premières choses que ta maman a mis en avant tout à l'heure. Donc tu vois, ils n'ont pas donné beaucoup de messages, mais ils ont donné l'essentiel pour que tu avances et que tu changes les choses. D'accord. Donc, je ne sais même plus où j'en étais. Ah bah il est là. Nanani, involontairement, nanani. Vos gardiens de la joie vous invitent cordialement à prendre du recul et à essayer de voir dans quel aspect de votre vie votre rigidité crée toute cette frustration en vous. Ils vous rappellent que ce n'est pas vous qui êtes coincé, mais votre façon de penser. Cessez vos obsessions mentales et accordez-vous une pause. Il est temps de jeter un regard neuf et de renouveler votre point de vue sur tout. Pour mettre toutes les chances de votre côté, rien de tel qu'une bonne dose d'humour. Laissez l'humour faire son travail et venir à bout de votre insupportable dilemme. Comme toujours, vos gardiens de la joie vous rappellent que la situation est peut-être critique, mais elle n'est pas grave. Essayez avec eux de voir les choses d'un autre œil et riez un bon coup. C'est ainsi que vous progresserez. Donc il faut vraiment que tu vois comment mettre en place cette nouvelle vie, comment mettre en place ce pourquoi tu es venu. Est-ce que ça va être au niveau de ton travail? Est-ce que tu vas faire une formation pour, je sais pas, des fois on a des emplois où on a le droit à des comment ils appellent ça? C'est pas des formations professionnelles individuelles, enfin on a des voilà. Droit individuel à la formation. Voilà. Voir, est-ce que tu pourrais pas faire ça? Alors l'idée, elle vient, je sais pas si c'est eux qui m'ont mis l'idée en tête, de faire un progressif, demander à ton employeur, est-ce que tu peux pas faire une formation, enfin, si tu as le droit à ta formation, combien d'heures, machin, tout ça, et puis que tu commences à mettre en place une formation de conseillère, de coaching, je sais pas. Bon, là je devrais pas t'orienter comme ça, c'est vraiment à toi de voir les idées qui viennent. Mais je te dis, des fois, tu peux avoir tout doucement des gens qui viennent et qui disent « Hé, t'as vu, il y a la copine, elle fait ci, elle fait ça. » Donc, ça peut être quelqu'un qui fait exprès de te donner un message, ou de l'autre côté, on te met quelqu'un sur ton chemin qui va te parler justement de ça, te dire « Ah bah tiens, justement, venez de m'en parler. » Donc, tu verras, ça peut être sous signe, ou sur Facebook, un panneau qui parle de ça, ou une copine qui te parle de ça, ou quelqu'un qui te parle d'une formation de coaching. Tu verras. Laisse venir les signes, et toi, reviens ici maintenant, reprends du temps pour toi, méditation, comme tu veux, et laisse venir les premières idées qui t'apparaissent. Et tu verras. D'accord, voilà. Je vais faire ça. Ok? Mais écoute, je vais faire. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé, ce tirage? Complètement, mais ouais, énormément. D'accord. Parce que ouais, c'est vraiment... Tout ce que tu as dit, en fait, c'est tout moi. Bon, bah écoute, bah en même temps, moi j'ai rien dit, c'est eux. Hein. Moi je tire les cartes, je suis guidée. Hein, donc, bah merci à eux, encore une fois, une super équipe.
J'adore mon équipe. Tu as la tienne, la tienne est déjà en train de t'aider. C'est à toi de voir comment voilà, mettre en place leurs conseils judicieux. Il n'y a pas de souci, je vais faire ça. Patricia. Mais écoute, moi je te dis très bonne fête de fin d'année, une très bonne suite à toi. Et que des bonnes choses. À toi également. Voilà. Et dis-moi juste une dernière petite question. Ma fille, je t'envoie par Messenger. Ouais, par MP, tu lui dis qu'elle te dise... faut bien lui dire qu'elle dise maman m'a dit que je devais venir vers vous, que vous allez m'aider. Sinon je ne me rappellerai pas, il y a tellement de monde. Voilà, et qu'elle dise bien la fille de Patricia qui a gagné le tirage au sort. Très bien, ça marche. Je te dis, je dis au revoir au niveau de la vidéo, je la coupe.